Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 4 grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Jennifer, 38 ans, auxiliaire de puériculture et qui réside à Paris. Bonsoir Jennifer. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va, merci. Est-ce que le temps mitigé ne joue pas sur ton humeur, ça va ? Non, ça va, on garde toujours le sourire. Ah, c'est génial, il faut. Et en plus, le sourire, tu dois l'avoir au quotidien puisque tu es auxiliaire de puériculture. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi consiste ce métier ? Oui, je travaille dans une crèche hospitalière avec des enfants de 3 mois à 3 ans. Nous nous occupons d'eux toute la journée, le temps que leurs parents travaillent et viennent les récupérer. Ça, c'est un métier très noble et surtout très recherché vu le manque de crèches, de places en crèche qu'il y a actuellement. Est-ce que tu exerces depuis longtemps ? Oui, ça fait déjà 14 ans que je suis en crèche. Voilà, mais ça fait 2 ans que je suis retournée à l'école et j'ai obtenu mon diplôme d'auxiliaire puéricultrice. Oh, félicitations. Merci. Oui, parce que ce n'est pas toujours évident une fois qu'on est lancé et adulte de retourner étudier. Alors vraiment, vraiment toutes mes félicitations. Et on sent que tu aimes ce que tu fais en tout cas. Oui, ça a toujours été le métier que j'ai voulu faire quand j'étais petite. Mais après, les circonstances fait que j'ai eu une petite fille à l'âge de 19 ans. Donc, j'ai dû arrêter quelques instants et j'ai pas pu faire mes études. Alors, et comme c'est le métier que je voulais faire, alors j'ai fait en tant que TAP petite enfance. Ah, c'est bien, ça c'est un bel exemple de persévérance. En plus, tu as eu une fille à l'âge de 19 ans, donc tu as une fille, donc refélicitations. Merci. Et c'est pas plus mal, on dira, hein, comme ça, t'as toute la jeunesse devant toi encore, enfin, sauf si tu en as eu d'autres peut-être. Non, je n'ai qu'une petite fille, une grande fille de 19 ans dans 2 semaines, mais voilà, une grande fille. Oui. Une grande fille. Oui, bon, t'as dit petite fille parce que ça reste toujours un peu les bébés des mamans, hein, quelque part. Ouais, c'est exactement ça, même des fois, je suis là dans le bébé, mes collègues, quand je l'appelle bébé, tu me dis, ta fille, elle a pas 19 ans? Oui, mais c'est toujours mon bébé. C'est toujours mon bébé, ça le restera. Ah, c'est charmant en tout cas. Est-ce que le bonheur que tu vas partager avec nous a un lien avec ta fille ou ce métier ? Oui, un lien avec ma fille, mon métier, c'est ça. Mon métier me permet de m'échapper un petit peu de ma vie personnelle, parce que tout autour, c'est pas que la vie est belle et rose. Donc, mon métier me permet aussi de m'échapper de mes soucis, de ce qui se passe autour de la vie, quoi. C'est exceptionnel que le métier, on l'aime à ce point-là, au point que ça devienne une bulle d'accalmie, quelque part. Oui. Non, moi, c'est mon métier parce que voilà, moi, je suis déjà, quand je viens au travail, je leur dis, moi, les soucis que tu me dis, tu n'aimes pas ça, moi, je parle avec tout le monde. Hein. Je ne cherche pas mon métier, je cherche pas à venir faire des embrouilles ou quoi que ce soit. Et moi, les enfants, c'est vrai que les enfants, travailler avec les enfants, ça me permet d'oublier tout, de voir leur sourire, de les voir faire des petites bêtises, parce que, comme je dis, moi, les enfants de 3 mois à 3 ans, c'est des enfants innocents, même les petits, tout ce qu'on voit, c'est innocent. Oui. C'est pas réfléchi. Oui. Que adulte, tout ce qu'on fait, c'est réfléchi. Que c'est du bonheur ou que c'est une bêtise ou un truc. C'est vraiment, des enfants, c'est vraiment... c'est pur à cet âge-là. Oui, tout à fait. Et est-ce que c'est cette pureté, cette innocence qui te procure cette joie, le contact avec eux ? Oui. Moi, franchement, oui. Moi, les enfants, c'est pour ça que même des fois, quand je suis chez les amis ou chez la famille, la plupart du temps, on me voit avec les enfants, je joue avec les enfants. Non, c'est vrai que c'est un petit échappatoire parce que moi, j'ai encore une âme d'enfant, en fait, on va dire. Ah, mais il faut. Âme d'enfant, j'aime bien jouer, j'aime bien me poser avec mes neveux, regarder des dessins animés, des petits films de Noël. Moi, j'ai encore une petite âme d'enfant, croire en l'amour, même si j'en ai eu des mal. Voilà, j'y crois toujours. Voilà, j'aime bien croire toujours. Même si
Ah mais c'est génial et en plus y croire toujours, ça sonne bien, surtout à l'approche des fêtes et de Noël. C'est un Ouais, peu un voilà, c'est message, ça. voilà, qu'il faut propager et j'aime beaucoup, la manière dont tu parles des enfants et dont tu te qualifies toi-même, hein, comme ayant toujours une âme d'enfant. Est-ce que ce serait ça le secret du bonheur? Peut-être que c'est une piste C'est et ça, moi, c'est ça dès que je vois que tout va mal, je me dis, non, crois dans tout le mal que tu as, il y a toujours quelque chose qui ressort de bien. C'est ma devise. C'est ma devise pour tenir et rester forte, hein, comme ça permet d'avoir un petit bonheur. mais c'est super intéressant. Et est-ce que pour ceux qui se poseraient la question, dont moi d'ailleurs, ces enfants que tu qualifies d'innocents et dont tu dis que ce qu'ils font n'est pas forcément intentionnel, est-ce que tu sens un retour de leur part? Parce que tu as l'air de leur donner beaucoup. Est-ce que tu sens un retour quelque part? Ah oui, moi je le ressens, même des fois quand je vois les enfants ils se réveillent ou dès que j'arrive, ils viennent me faire un câlin, c'est magnifique. C'est à se dire que ça signifie que l'enfant t'a donné sa confiance. Oui. Parce qu'un enfant ne donne pas sa confiance facilement. Voilà, ils aiment bien, ils se laissent observer, ils aiment beaucoup observer et voir ses enfants directement me faire des câlins, même les parents, de voir que les parents ont confiance en toi, c'est parfait, c'est parfait, qui te laisse les enfants sans avoir un souci et avoir peur. Moi, c'est parfait, ça me va, ça me convient. C'est très intéressant ce que tu dis. En plus, ça me fait penser au livre que j'ai oublié le nom de l'auteur avait écrit, L'enfant est une personne, parce que c'est vrai que parfois, dans certaines familles ou cultures, on a tendance à ne pas mettre l'enfant à la place qu'il devrait avoir, parce qu'on se dit, bah, de toute façon, il ne pense pas, il ne ressent rien à cet âge-là. Et toi, tu viens replacer ça en disant qu'il donne la confiance, donc il ressent des choses, il est dans l'interaction. Et ça me fait même penser aussi à une expérience qui avait été faite il y a très longtemps où on avait pris des enfants, on leur donnait juste les soins, la nourriture, sans amour, sans rien, et certains s'étaient laissés mourir. Ça rejoint un peu ce que tu dis, qu'il y a cette interaction et qu'ils ont besoin de ce retour, comme ceux qui s'en occupent aussi finalement, c'est ça? C'est exactement ça. Mais beaucoup de gens pensent qu'un enfant ne ressent rien, c'est des bébés. Ah non, un bébé à 3 mois, même à une semaine, et il peut se faire comprendre, non, il peut se faire comprendre. Un bébé, il se sent pas, à chaque fois il est dans tes bras en train de pleurer, ça signifie qu'il y a quelque chose qu'il ressent. Que voilà, si un bébé reste dans tes bras, c'est qu'il sait que toi-même t'es confiance en toi. Et s'il se sent en sécurité avec toi, il faut déjà que toi tu sois en sécurité avec lui. Si toi t'as peur de le faire tomber quand il a 3 mois, c'est normal qu'un bébé va rester dans tes bras à pleurer. Oui. Parce qu'il sent que toi-même t'as pas confiance en toi. Pourquoi lui il doit avoir confiance en toi? Non, c'est clair. Ben, je le disais tout à l'heure que tu avais l'air d'aimer ton métier, ça se confirme. Et ça donne même envie de se blottir dans tes bras. Parce que on sent vraiment que tu aimes ça, que tu les aimes, que tu aimes les enfants. Et j'ai aussi aimé le parallèle que tu faisais avec ce monde qui est un peu noir, un peu pas très joli parfois. Et que ça, finalement, se réfugier dans ce monde que tu qualifiais d'innocent, de pur, c'est juste une bulle de bonheur. Waouh, merci. Merci. Je suis certaine que les auditeurs y repenseront, qu'ils aient ou pas des enfants, parce que il n'y a pas que nos propres enfants, il y a aussi ceux des autres, ceux qu'on côtoie, ceux qu'on voit, et qu'ils auront un regard différent s'ils ne l'avaient pas déjà sur ces derniers. Merci beaucoup. Et surtout, tu n'hésites pas à revenir nous conter un bonheur. Si tu le souhaites, ce sera avec un grand plaisir que je te recevrai à nouveau. Ah oui, il n'y a pas de... Je reviendrai avec plaisir. Génial. D'ici là, en tout cas, tu prends soin de toi, de ce très beau métier, en tout cas duquel tu parles avec de si jolis mots, de ta fille, de ton bébé. Merci. Et puis garde cette super personnalité, cette belle philosophie de vie qui donne, je suis sûre, le sourire à pas mal de gens, dont moi en tout cas aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, de rien. À très vite. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques Quelques grammes de grammes bonheur. de bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.